Bonjour! La sociologie, hein. Il y a quelques sociologues qui disent que tous les blancs doivent mourir parce qu'on n'est pas bien. Bon, les sociologues vont arriver d'une minute à l'autre. Alors, émeute, les sociologues servent-ils encore à quelque chose? Ma question est, les sociologues ont-ils déjà servi à quelque chose? Bon, bref, une certaine sociologie voit tout à travers le prisme dominant-dominé, une vision qui ne permet pas de rendre compte du réel dans toutes ses dimensions et qui semble en retard d'une guerre face aux émeutes en France. Les sociologues ont-ils encore quelque chose à nous apprendre sur les dysfonctionnements des sociétés occidentales? Sur les dernières émeutes françaises, par exemple, lorsqu'ils prennent la parole, ne nous disent-ils pas des choses que nous savons déjà, dont nous nous doutons bien? En outre, ne sont-ils pas porteurs de biais idéologiques orientant la réflexion? En France, je sais pas trop. Je sais qu'aux États-Unis, les sociologues sont complètement tarés. Bon, ça tourne beaucoup autour du wokisme et ce genre de choses. Ceux qui disent que oui, nous avons des privilèges en tant que blancs, tout le bordel. Enfin bon. Ne tournons pas autour du pot. La sociologie réputée de gauche est comme équipée d'une seule focale, celle qui envisage le monde en rapport de domination de classe, de genre et de race. Voilà, c'est ce que je disais. Où de toute façon, ils partent du fait que le blanc est au-dessus des autres et donc doit fermer sa gueule. Est-elle armée pour rendre compte des réalités humaines dans toutes leurs dimensions, y compris celles qui risquent de stigmatiser? N'ignorant rien de ce qui précède, mais préférant n'en rien dire, les médias, pour parler globalement, auront tendance à s'abriter derrière la parole autorisée et souvent engagée du sociologue, de manière à ne pas mener eux-mêmes un questionnement qui pourrait les confronter à des aspects sensibles ou dérangeants. Comme si ce que le sociologue a tué ou écarté promptement d'une moue entendue ne méritait pas qu'on s'y arrête. Antisémitisme à titre réactif, islamophobie est à titre principal. Mordenel, voici première... Quoi? Antisémitisme à titre réactif, islamophobie est à titre principal. Je n'ai pas compris. C'est à croire parfois en se fiant au seul prisme dominant-dominé que ces derniers, les dominés, sont dépourvus d'idéologie, ou que celui-ci, lorsqu'elle est porteuse d'éléments désagréables, n'est qu'un moyen de défense face aux dominants. À cette aune, l'antisémitisme, chez certains musulmans notamment, dans les quartiers populaires, serait à titre réactif, là où l'islamophobie est à titre principal, affirmait un sociologue français en 2015, peu après l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo. Il se croyait malin. De toute façon, on peut dire, enfin, il peut se passer n'importe quoi, on peut dire n'importe quoi. Quand ça touche les musulmans, on ne peut rien dire, on n'a pas le droit de les toucher. Voilà, je sais pas, ils sont... ce sont des saints, des anges, je ne sais pas, des divinités ou que sais-je. Bon, on n'a rien le droit de dire. Pourtant, ce sont eux qui font en effet le plus preuve d'antisémitisme. C'est eux qui ont beaucoup de problèmes avec... Bon, j'allais dire avec les juifs, mais avec tout le monde, disons. Ils font aussi beaucoup preuve de racisme, notamment envers les noirs. Envers les blancs, évidemment, envers les asiatiques, enfin bon. Mais il faut pas le dire, faut pas le dire. Attention, Bon, déjà, là, je l'ai dit, je suis une mauvaise personne. Bon. Alors que l'antisémitisme, bon, on le sait, on va pas le préciser, c'est pas très bien. Ils ont déjà vécu aussi pas mal. Les juifs ont eu, on va dire, leurs problèmes dans l'histoire. Donc, ce serait peut-être bien de les laisser un petit peu tranquilles, mais... Bon voilà, par contre oui, c'est ça, c'est les gens de gauche, ou en tout cas les sociologues, voilà. Oui, c'est un arabe qui fait preuve d'antisémitisme. Ouais, mais c'est islamophobe de le dire. Quoi? Mais non, enfin, non. Je sais pas ce qu'ils ont avec les musulmans, mais on n'a pas le droit de les toucher. Enfin, ils sont vraiment, oui, intouchables, on ne peut rien dire. Sinon, on est tout de suite raciste. Par contre, on peut dire ce qu'on veut sur tous les autres, il n'y a pas de souci, mais les musulmans, on ne peut pas. C'est dingue. Enfin bon. Je continue. C'est une constante. Plus certains faits sont accablants pour leurs auteurs, plus il convient de les dédouaner de leurs responsabilités dès lors qu'ils appartiennent au camp des dominés, la faute originelle, de leurs actes incombant structurellement à ceux qui en sont les victimes directes. Oui, c'est toujours ça, c'est toujours ça. Quand c'est un arabe qui fait des conneries, oui, mais c'est pas sa faute, gna, c'est parce qu'il vit en France, il est arabe donc on l'aime pas, donc c'est pour ça qu'il tue des gens. Quoi? Non. Et quand c'est en noir aussi, mais bon, c'est surtout les arabes qui foutent
Pardon, je vais pas finir ma phrase. Mais bon, mais ça c'est vrai. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et on leur trouve toujours des excuses. Toujours. Vraiment. Et même si on râle, on se fait traiter de raciste. Hein. C'est incroyable. Alors que bah non, en fait, ça reste des êtres humains comme les autres, ils font des conneries, ils sont punis comme les autres, point barre. Et y a pas d'excuse, hein. Que si c'est un blanc qui fait des conneries, il est puni, on s'en fiche de savoir s'il a vécu dans une cité, si son père le battait, s'il était pauvre, s'il venait de perdre sa tortue, enfin, on s'en fout. Il a fait des conneries, il paye, et c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est tout, il n'y a pas à trouver des excuses. Ce type de sophisme participe d'une doctrine politique selon laquelle la fin justifie les moyens. On sait à quelles extrémités un tel raisonnement a mené dans le passé. Parce que du coup, moi je peux faire la con. Moi je viens d'une famille pauvre, j'ai grandi dans une cité, il n'y avait que de la racaille. On m'a fait chier toute ma vie, pendant toute ma scolarité, et même encore à l'âge adulte, on me fait chier dans la rue, tout ça. Enfin voilà. Donc je peux faire la con parce que oui, elle a grandi dans une cité, gna gna gna. Enfin, jamais eu d'argent, tout ça, la pauvre. Donc là maintenant on dirait quoi? On dirait que je me venge du système, ce genre de choses. Bah non, c'est complètement ridicule. Racisme et colonialisme dans la police. Est-ce à dire, pour en revenir à l'actualité des émeutes, qu'il n'y a pas de racisme dans la police, comme en attesterait d'incessants contrôles aux faciès en tout lieu? Il y en a, les témoignages ne manquent pas à ce sujet. Il y a même un vieux fond colonial dans la gestion sécuritaire des banlieues, parfois appréhendées comme des zones hostiles à pacifier. Alors, bah non, en fait, c'est... Alors, je vais être crue, hein, je suis désolée, hein, mais je vais vraiment dire les choses. Les Arabes foutent le bordel, la police contrôle les Arabes. Point. C'est parce que ça se passe comme ça. Si c'était les Chinois qui foutaient le bordel, la police contrôlerait plus les Chinois. Si c'était les Blancs, la police contrôlerait plus les Blancs. Voilà, on voit ce qui est en prison, on voit ce qui finit tout le temps en garde à vue, et ben on va vers là, hein, c'est normal. C'est juste de la logique. Mais bon, c'est plus facile de dire que c'est du racisme, évidemment, sachant que il y a plein de cités dans lesquelles les policiers ne vont pas parce qu'ils se font directement agresser. Ils ont peur d'y aller. Donc faut arrêter. Il y a même un vieux fonds colonial dans la gestion sécuritaire des banlieues, ça je crois que je l'ai lu, parfois appréhendé comme des zones hostiles à pacifier. Bon, sauf que cette sociologie de gauche qui s'oppose à la sociologie libérale, davantage axée, elle, sur la responsabilité des individus, en restant à son partage du monde entre dominants et dominés, entre progressistes et réactionnaires, ne s'interroge pas sur les causes proprement historiques d'un phénomène récurrent comme les émeutes, des causes non réductibles à un schéma de domination. Les flics sont-ils les seuls à reproduire un schéma colonial ou n'y a-t-il pas non plus un refus de la France chez une partie des dominés? Un refus plus fort que, comme s'il était inconcevable d'être redevable de quoi que ce soit à l'ancien colon débiteur pour l'éternité. Mais c'est ça, ils détestent la France. Ils détestent la France, ils détestent les Français, ils détestent tout ce que représente la France. Vraiment, et du plus profond d'eux-mêmes. Donc ça n'ira jamais. Mais ils veulent tous venir, après on se pose la question. Mais j'avais fait, attendez juste 2 secondes, j'avais fait déjà une vidéo là-dessus qui était très intéressante, d'un psychanalyste, attendez que je vous retrouve ça, où il disait vraiment les termes, hein, si vous ne l'avez pas vu, et c'est ici. Voilà, ils ne sont pas forts, seulement ultra-violents. Émeute en psychanalyse explique ce qu'il se passe dans la tête des émeutiers. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir cette vidéo, ce que la personne disait était très pertinent. De même, en abusant de la notion de capital social, hein, qui excuserait presque les pillards au motif qu'il en serait privé, ne ferme-t-on pas les yeux sur des situations qui ne peuvent pourtant pas être traitées sous ce seul angle? Mais c'est ça. C'est ça, on excuse toujours tout. Là, voilà, là, ça parle des émeutes, mais je veux dire, ils ont tout cassé, ils ont tout volé. Il y a des gens qui leur trouvent des excuses. Oui, mais s'ils font ça, c'est parce que non, ils n'ont pas à le faire. Point. C'est tout. La gauche qui a le bonheur de l'humanité en point de mire devrait être première. Ouais, mais c'est ça le bonheur de l'humanité. Mais non, c'est le bonheur des immigrés, en fait, pour le malheur des Français, tout simplement. Pour le malheur des autochtones. Ça veut attirer tout le monde entier dans notre pays, mais on va dire, ouais, pour notre malheur à nous, quoi. Enfin, faut penser peut-être aux Français qui sont là, déjà de base.
Non? Enfin, d'abord notre peuple, en priorité. Ça devrait être normal, hein. Je veux dire, n'importe quel pays qui dirait ça, c'est normal. C'est le peuple qui est là passe en priorité. Et après, si on peut, on aide les autres. Mais on n'aide pas les autres en créant la lanière dans notre propre pays. Ça marche pas comme ça. Bon, la gauche qui a le bonheur de l'humanité en point de mire devrait être en première ligne pour réclamer des limites à l'usage des appareils numériques. On ne l'entend pas beaucoup là-dessus et les sociologues de violences urbaines accusent Emmanuel Macron de faire diversion en soulevant ce problème, un parmi d'autres. Peut-être s'agit-il à nouveau de ne pas culpabiliser ou se mettre à dos une jeunesse qui n'aurait que ça pour exister un peu. Il faut prendre en compte des facteurs culturels et historiques, non pour en faire des déterminismes indépassables, mais au contraire pour les considérer comme des variables structurantes dont nul n'est cependant esclave. Mais il faut pour cela la nouvelle gauche antiraciste comme la droite identitaire sont ici fautives, ne pas enfermer les individus dans leur culture d'origine ou religion, l'islam pour ne pas le nommer, un cadre doit être posé. À la gauche antiraciste qui n'a jamais été aussi raciste, il voit tout par la couleur en fait des gens. C'est oui, qu'est-ce qu'il a fait? Attends, mais c'est un arabe ou pas? C'est un noir ou pas? Et en fonction de ça, on agit ou pas? Enfin, c'est quoi? Non, c'est pas censé être comme ça. L'intégration ne peut pas être un processus de négociation permanent. Il y a une société d'accueil avec ses valeurs, ses mœurs, son histoire. Il s'agit d'en prendre compte. Mais c'est ça, de toute façon, c'est toujours, comme ils disent, oui, de la négociation permanente. C'est toujours ça avec eux. Par exemple, ces quartiers dont j'ai parlé tout à l'heure, voilà, c'est on va dire d'un commun accord. La police ne vient pas, donc ils ne foutent pas le bordel. Si la police vient, alors là c'est fini. Mais le problème, c'est que maintenant, de plus en plus, disons, ils foutent le bordel, mais on évite d'agir pour pas qu'ils foutent le bordel. Mais ils le font déjà, donc au bout d'un moment, il faudrait agir, non? Enfin, c'est vraiment ça, parce que oui, c'était vraiment... on les embête pas, donc ils nous embêtent pas. Mais là, ils n'arrêtent pas de nous embêter. Bon, je le dis avec des mots simples, hein, comme ça, mais... Donc il faudrait peut-être agir. Parce que là, c'est de pire en pire. Hein. La déconstruction produit du ressentiment. En cherchant à déconstruire la société d'accueil pour ne pas offenser les nouveaux arrivants, bah oui, comme de toute façon on le voit, de plus en plus de trucs halal dans les supermarchés, dans les écoles, comment dire, c'est pas eux qui modifient leur façon de vivre parce qu'ils ont changé de pays. Non, c'est notre pays qui doit se modifier pour les accueillir, pour qu'ils se sentent comme chez eux. Et ça va jamais, évidemment, parce qu'on ne va jamais assez loin. Donc ça crée quand même toujours des problèmes. Et c'est pas comme ça que ça marche, hein. Enfin, au bout d'un moment, non. Quand tu vas dans un autre pays, et ben voilà, tu apprends les coutumes, tout ça, et puis c'est toi qui fais en sorte, c'est toi qui fais les efforts, c'est pas l'inverse. Hein. On crée des communautarismes apatrides, comme on sème le ressentiment chez les indigènes qui ne sont pas d'accord de voir disparaître leurs repères. Bah oui, bah c'est tout à fait ça. Bon, moi personnellement, les rayons halal dans les magasins, je m'en fiche. Hein. Mais voilà, c'était un exemple. Bon, je sais pas, moi quand je vais au Japon, il n'y a pas de saucisson quoi. Ils disent pas, oh attention, il y a des Français qui viennent, on va foutre des saucissons dans les rayons. Non, non, bah non. Et tu veux changer de pays, bah voilà, tu te plies aux règles et puis c'est tout. Parce que évidemment, bon, on dit tout le temps cet exemple-là, mais si... Moi, j'aimerais beaucoup aller en Égypte. Vraiment, j'ai jamais visité l'Égypte, j'aimerais beaucoup aller visiter... les pyramides, tout ça, bon, je sais qu'il y a certains endroits, si je crois que c'est des musées ou je sais plus trop quoi, bon, il faudrait que je porte le voile. Eh bien, je le porterai. J'ai aucun souci avec ça. Je sais très bien que je mangerai pas de porc. Je vais pas râler parce qu'il n'y a pas de porc. Je vais pas râler parce que là, pour rentrer dans un bâtiment, je dois mettre le voile. Bah non, c'est les règles, donc je le fais. Point. Sinon, j'y vais pas. Enfin, si je pars du principe que je vais aller râler et aller contre toutes les règles et lois, c'est pas la peine d'y aller. Non, je le ferai parce que ça se passe comme ça.
Sinon, je reste chez moi, enfin bon. Pour garder la conscience tranquille, on pourra toujours dire que les indigènes, c'est-à-dire les blancs, sont racistes, mais l'attitude la plus responsable face à l'histoire, surtout lorsqu'on est instruit des horreurs qu'elle a produites, est de tout faire pour ne pas agiter les passions destructrices. À plus forte raison lorsque des pays du Sud, de ce Sud dominé, parfois sur une ligne pro-russe qui nous paraît étonnante, semblent se détourner de l'idéal de la démocratie libérale pour des formes de gouvernement qualifiées en Occident d'illibérales. Alors, que savons-nous des émeutes françaises? Tout et pas grand-chose, hein. La sociologie a en principe son utilité dans la compréhension de ce qui s'est passé. Qui sont les émeutiers? Qu'est-ce qui les motive? Quel est l'état de la police? Si les sociologues nous ont paru moins présents dans les médias que lors des émeutes urbaines de 2005, au point que les dessinateurs chapates les avaient à l'époque un brin charrié, c'est peut-être parce que dans les moments que la France traverse, assurément plus explosif qu'il y a 18 ans, le temps de la sociologie est en passe d'être révolu. Elle n'aura pas beaucoup plaidé pour sa cause, mais sa disparition serait comme la mer se retirant avant le tsunami. Oui, là, le truc de 2005. Ça, c'était les deux jeunes. J'avais passé ça aux infos. C'était les deux jeunes qui fuient la police, évidemment. Toujours pareil. Qui sont allés dans un transformateur, je crois, un truc électrique, et qui sont morts, malheureusement, électrocutés. Et ben, on a accusé la police, hein, parce que forcément, c'est de leur faute. Et puis après, ils sont allés tout casser. Bon. Ah, comme quoi, ça change pas. Et là, c'est pareil. Il y a plein de refus d'obtempérer, mais on accuse la police. Mais, enfin, pourquoi il refuse d'obtempérer? Je veux dire, la police t'arrête, tu t'arrêtes, point. Et soit la personne, du coup, se fait arrêter violemment, voire tuer, comme avec Naël, immédiatement, soit la police n'agit pas, laisse la racaille partir, et là, c'est la racaille qui va tuer une femme, un enfant, comme on l'a vu encore récemment. Parce qu'elle roule n'importe comment, et puis voilà, elle crée un accident. Personnellement, je suis pour la mort de la racaille. Dans ce contexte-là, je veux dire, pas en général, hein, mais dans ce contexte-là, je suis, oui, évidemment, le policier, enfin, s'il a à agir, vaut mieux qu'il agisse, plutôt que laisser une innocente personne mourir à cause des conneries d'un autre. Parce que c'est lui-même, c'est lui tout seul dans sa tête qui décide de ne pas obtempérer. Donc, il assume ses choix. Mais il n'y a pas une pauvre personne qui doit mourir à cause de lui, à cause de ses choix à lui. La police t'arrête, tu fermes ta gueule et tu obéis et c'est tout. C'est ce que ferait n'importe qui, sauf eux. Mais voilà, soit ça se passe mal avec la police, et dans ce cas, ça met le pays à feu et à sang, soit derrière, ça va tuer quelqu'un. Mais là, il ne se passe rien, là, c'est mieux. C'est pas les Français, c'est pas les Blancs qui vont aller tout casser. Non, nous, on fait des petites marches, on met des larmes sur Facebook, des petites bougies. Et eux, ils s'en fichent. Leur racaille est toujours là, donc c'est bon. Ils s'en fichent de la petite fille ou de la mère de famille là qui vient de se faire tuer ou quoi. On s'en fout. C'est pas grave, de toute façon, c'était des blancs, on s'en fout. Et on laisse ça. Et des gens trouvent des excuses à ça. Mais c'est quel monde de dégénérés? Enfin, bon, bref, je vais m'arrêter là. Je commence à m'énerver. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de cet article, hein. De toute façon, vous retrouverez toujours les liens dans la description. Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!